YouTube, je suis toujours malade. De toute façon, ça n'a pas bougé, hein, on enchaîne, nous. Hein. Ah, attends. J'ai le nez qui se débouche presque, mais ça va revenir, je suis sûr. Je suis sûr aussi que t'es ravi d'avoir les insights, voilà, les insights de ma maladie. 11 avril, midi 20, midi 13, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2.
Alors, c'est pas que j'ai arrêté de lire, c'est que j'ai oublié de réactiver le micro quand après je me suis mouché. Mais sinon, sinon y a rien. Dommage, hein. C'est pas grave. Voilà. Alors de quoi Pat, Monsieur Homéo et Monsieur Wright parlaient-ils? Comment osez-vous? Jamais je n'écoute les conversations privées. Mon éducation me tient à l'écart de ces pratiques impolies et grossières. C'est vrai, mademoiselle Fée. Ah, mais je sais pas, tu vois, à votre niveau. Quel connard. Pourquoi est-ce que c'est moi qui m'en retrouve le grand méchant loup? Pronchez, je vous prie, qu'avez-vous vu après? Eh bien, seul coup, Pat a perdu l'équilibre et s'est effondré. Et du coup, voilà, je demandais, mais du coup j'étais en mute, c'est terrible. Est-ce que tu trouves pas que je fais magnifiquement bien la voix de Boulet quand on prend en compte quand on prend en compte le objection qu'il fait? Ça me coûte uniquement une corde vocale par demi-seconde, mais en vrai ça va. D'après vous, la victime serait tombée toute seule? Oui. Autrement dit, l'accusé n'a jamais touché la victime, c'est bien ça? C'est complètement con. Je ne les ai pas quittés des yeux. Fini n'a rien fait à Pat. Si j'insiste pour rien, le juge va encore me tomber dessus. Je code ce témoignage. Contraire. Le mensonge ne vous sied pas autant, mademoiselle Plantule. La vérité, je vous prie. Quoi? Jamais je ne... Mademoiselle Fée, je ne vous paierai pas de bousculer ce témoin. Il est clair que la défense est engagée sur un terrain glissant. Je veux dire, elle n'a aucune... Je vous en prie, arrêtez de me regarder comme ça, je ne fais que mon travail. Alors, mademoiselle Plantule. Parfois, elle a des profils qui sont un peu bizarres, je trouve, bien. On a trouvé l'empreinte de la paume de l'accusé sur la veste en cuir de Monsieur Homéo. Nous avons également établi que Monsieur Wright a bien poussé la victime. Quoi? Alors, il est inutile d'essayer de protéger l'accusé. Faut que je parle plus lentement pour me dire. Parce que quand elle fait son objection, il est assez lent. Il faut que je fasse l'effort et parler plus lentement pour me dire. Il vaudrait mieux pour tout le monde que vous nous disiez toute la vérité. N'ayez pas peur, mademoiselle. Dites tout ce que vous avez vu. Bien, votre honneur. J'aimerais, s'il vous plaît, modifier mon témoignage. Et voilà, on avance. Je n'ai pas vu le moment où il a poussé Pat. Ah, du coup, t'as pas tout vu. Vous n'avez rien vu? J'ai vu l'instant où Pat est tombé par terre. Mais à ce moment-là, ces deux-là étaient seuls sur les lieux. L'accusé, Phoenix Wright, et la victime, Patrick Homéo. Oui, c'est exact. Il n'avait pas l'air de se battre, je n'ai entendu aucun bruit. Ah, ça aussi, c'est faux. Bon, d'après vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient sûrement une petite conversation amicale? Hihi, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je n'aurais prêté qu'une attention distraite. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre? Votre ex-petit ami et votre petit ami qui parlent ensemble, un mec qui tombe par terre. Rien de bizarre. Non, rien du tout, monsieur le juge. Je l'ai vraiment fait à l'envers, je suis en mode ouais, elle a dit monsieur le juge, ça doit être vrai, mais genre ils l'ont mis dans le texte donc. J'aime bien la manière dont vous dites monsieur le juge. Mais on poursuit votre témoignage. Attends. Et en vrai, j'ai pas leur temps, moi je. Ah, je suis mal, je pars en speedrun là. Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit, c'est bien ça? Oui, c'est pour ça que j'étais détendu, j'admirais le paysage autour de moi. Ce cours est tellement cliché. C'est très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai le témoignage de votre petit ami, Monsieur Phoenix Wright. Il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un gros bruit. Il a dit ça? Si vous étiez aussi proche que vous le prétendez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu? Eh bien, peut-être que ce bruit n'était pas si mémorable que ça. Mais selon le témoignage de Monsieur Wright, il s'agissait d'un bruit sec comme un crack. Un bruit comme ça ne passe pas inaperçu.
Laisserez-vous le loisir de répondre? Bien entendu, faites! Je sais pourquoi je n'ai pas entendu de bruit. J'avais mes boules caisses et mon casque Sérénité. C'est quoi Raycon là, ouais, ça. Et mes écouteurs Raycon vendus par Daniel Trasher. En fait, à vrai dire, je portais des écouteurs et j'écoutais de la musique. Les écouteurs, vous voulez dire que vos deux oreilles étaient couvertes? Les premières gouttes de pluie commençaient à humidifier l'asphalte. Ah, non, j'ai fait aucune remarque sur le fait qu'elle avait vraiment des écouteurs, mais... Vous comprenez, je fais de la poésie, je dois vraiment m'exprimer avec voilà. En faisant des phrases à rallonge et bien construites. Thor n'avait pas fini de prendre la terre pour sa cour de récréation personnelle. Le ciel continuait son spectacle de son et lumière. Tonnerre et des éclairs, hein? Oui, j'ai peur du tonnerre. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas l'entendre. Eh bien, votre honneur, vous voyez bien, hein, sa position ne contient aucune contradiction. Une petite minute, Mia, ce qu'elle vient de dire. Elle a dit quelque chose qui change complètement cette affaire. Votre honneur, les déclarations et témoins me tracassent un peu. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas remarqué? Elle a bien dit qu'il y avait des éclairs, n'est-ce pas? Oui, et alors? Un éclair. Votre honneur. Un éclair, vous savez ce que c'est? Un éclair. Hein? Vous êtes pas si con. Un éclair est bien une grosse décharge électrique dans l'atmosphère, n'est-ce pas? Moi, elle m'a choisi pour une méchante chiance, mademoiselle Fay. Bien sûr, votre honneur. Pourtant, comme la victime est morte par électrocution, n'aurait-elle pas pu être frappée par la foudre? J'avoue ne pas y avoir penché. Il pense, lui, maintenant? C'est nouveau, ça. Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que M. Patrick Homeo a été assassiné, mais cette hypothèse en elle-même est erronée. D'après la défense, M. Homeo est mort frappé par la foudre. Pourquoi ça avait l'air de la faire chier d'Alia qu'il soit mort de cause naturelle? La défense semble avoir émis une hypothèse plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel? Ouais, tu as réussi, ma vieille. Allez. Je suis blessé, si, que vous avez une opinion de moi si médiocre. Que vous ayez une opinion de moi si médiocre, mademoiselle Fay. Hein? Je ne suis pas un idiot, vous savez, l'accusation a fait ses recherches, votre honneur. Il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de foudre à cet endroit ce jour-là. C'est l'Institut des relevés des coups de foudre qui me l'a dit. De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. Ouais, mais je voulais, quelle est-elle? Cette déclaration sous serment. Et où tournez-vous? Des étudiants en pharmacologie qui menaient des expériences à ce jour-là. Permettez-moi de lire à la cour des positions des étudiants en pharmacologie. Vers 15h ce jour-là, il y a une coupure de courant dans tous les labos. Une coupure générale? Les appareils du labo fonctionnent sous haute tension, votre honneur. D'après vous, il y aurait une coupure de courant parce que... Absolument. Les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15h. Ce qui correspond à l'analyse sur le rapport de l'autopsie. Exactement, autrement dit, la victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. Bah, alors attends. Alors déjà, non. C'est-à-dire que... T'as de la foudre et un câble électrique, tu peux très bien te prendre la foudre et le câble électrique tomber, et ça peut ne pas être lié. D'ailleurs, ça peut même être lié, mais autrement, genre, la foudre tombe sur le mec et le câble électrique en même temps, parce que c'était parfaitement aligné, et du coup, ça sectionne le câble électrique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de cause à effet dans ton raisonnement, ça marche pas. D'après les étudiants, les câbles sont très anciens. Ils devaient être remplacés prochainement. Je vois. Apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. C'est dangereux un peu, non? Vous faites une chose, je tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper au moindre petit choc, il ne se serait pas rompu à moins d'avoir subi un choc quelconque, n'est-ce pas? D'ailleurs, je suppose que c'est exact.
Euh... Merde, c'est... C'est le temps de prendre de la drogue. Normalement, j'ai le fait. J'avoue pourquoi le cap s'est rempli ce jour-là. Votre honneur? Bah, il y a de la foudre, non? J'aime pas du tout ce qui se passe là. J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me... remettre sur les rails. Genre une sauvegarde? Si la cour le permet, la défense aimerait donner son opinion. Bien de vous écoutant. Quelle chose ou personne est à l'origine de la rupture du câble? C'est le plus drume. Ça pourrait être ça, hein. Faut voir, c'est lui qui s'est pris le poteau. Mais ça récupérera directement Phoenix. C'est vous, monsieur Boulet. Je vais vous montrer ça. C'est ça, c'est pour ça que le câble s'est rompu. Eh bien, votre honneur. Ah, c'est pas ça. On l'a vu, la rupture s'est plutôt brûlée dans le cerveau de la défense. Ah, votre honneur, vous vous surpassez une fois de plus. Quelle ironie, quel talent. Donnez-moi une autre chance. C'est ça qu'il faut montrer, peut-être. Votre honneur, je vous prie de vous rappeler le témoignage de Monsieur Wright. Témoignage que j'ai? Il a dit qu'après avoir poussé la victime, il a entendu un gros bruit sec. Ah, un gros bruit sec. Alors tout ça s'est passé aux alentours de 15h, c'est bien ça? Oui, ça colle, en effet. Attendez, vous voulez pas dire que... La coupure dans les labos remonte à 14h55 et corrobore les déclarations de l'accusé. Autrement dit... Mais ça inculpe directement ton client, Samia. Autrement dit, la coupure s'est produite quand Monsieur Wright a poussé la victime. Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. Et c'est ce même geste qui a causé l'électrocution de Monsieur Méo. Je suis désolé, Monsieur Boulet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'entendez-vous par là? Alors oui, il y a deux choses qui marchent pas. C'est 6 et à 14h55. Pourquoi est-ce qu'il est 13h05 sur cette montre? Et en effet, il est plus au même endroit. Regardez où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez le parapluie, il est tout près du poteau électrique. Et oui, après avoir été poussée, la victime a heurté le poteau. Et c'est ce qui a rompu le câble. Là, là aussi, ça tient le bout et la victime s'est électrocutée. Exactement. Non, c'est pas ça. Non. Je suis désolé, votre honneur, mais non, ce n'est pas logique. Si la victime a été poussée contre le poteau du fond, elle n'a pas pu être électrocutée par le câble sectionné au premier plan. Autrement dit, l'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client. Quelque chose. Chiant, Joachal. Ah, les lamentations de mon ennemi cachent sans doute à mes oreilles. C'est vrai, la défense a tout à fait raison, elle est un peu sadique, Mia. Accusé, j'ai pas eu le temps de lire. Monsieur le juge, puis-je parler? L'explication de madame l'avocate. Ce qu'elle dit ne correspond pas entièrement au souvenir que j'ai des événements. Qu'est-ce que... C'est quoi cet habit déjà? Il vole son voile, on est d'accord, hein? S'il vous plaît, une dernière fois. Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur le juge. Mais bien sûr! Prenez rien, dites-nous ce que vous avez à ajouter. Vas-y, voilà. Il dévoile enfin son vrai visage. Ouais, les papillons magiques. Elle a une ombrelle rose, un voile rose, un habit rose. Elle a des tresses superbes. En fait, fini la poussette 2 fois.
il le pousse une première fois, le mec il se prend le poteau, et ça casse le câble, il dit vas-y relève-toi, le mec il se relève, il se lève tout droit comme ça, et là il le repousse une deuxième fois et le mec s'y attendait même pas. La première fois contre le poteau électrique, et là le câble s'est rompu. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Fini. Mais Fini l'a attrapé et l'a heurté de dos. Le câble a rompu, Pat électrocuté, ça n'a pas pris plus d'1 minute. Voilà, après, ce que je comprends pas, c'est genre, première déposition, non, Fini n'a rien fait. Deuxième déposition, bon alors il a coupé le câble, après je crois qu'il allait acheter une tronçonneuse, il a coupé, il a envoyé des haches sur le câble pour que ça tombe, puis il a jonglé avec sa tronçonneuse, comme ça a raté Pat, il a acheté un lasso, et il a pris le lasso, et qui était conducteur, il a accroché à Pat, puis il a envoyé sur le câble, mais pas celui qui était tombé, un autre, et ça a tué Pat. C'est comme ça qu'il a fait. Très bien. Alors après avoir été poussé, la victime s'est levée et a essayé de s'enfuir. Ça se là que l'accusé a poussé pour la seconde fois. Désolé, Philippe, mais je dois dire la vérité. Vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas, monsieur le juge? C'est exact, mon enfant. Je sais que c'est dur, mais c'est exact. Mademoiselle, fait votre contre-interrogatoire, je vous prie. En fait, Fini l'a poussé 2 fois. Mais du coup, il y aurait 2 traces de main. Non, il a poussé exactement au même endroit. Ah. Mademoiselle Plantule, dans votre témoignage, je vous avais dit... J'ai pas eu le moment où il a poussé Pat. Je sais, je suis désolé, je voulais protéger Fini. Donc vous avez menti à la cour, c'est ça? C'était vilain, je sais, monsieur le juge. Oui? Vous me le pardonnez, n'est-ce pas, monsieur le juge? Arrêtez! Bien sûr que non, il va pas vous pardonner, vous allez être parjuré. Comme vous y allez, c'était un petit mensonge de jeunesse, sans plus. Et puis elle est tellement trop mignonne avec ses petits papillons. Mais n'y revenons plus cette fois. N'y revenons plus cette fois, mais vous ferez attention à la prochaine fois, d'accord, hein? Une petite tape sur la joue. Merci, monsieur le juge. Oh, je n'ai rien. Faites attention, le juge. Elle est plus dangereuse qu'un serpent. Ah, j'ai eu un succès. Et moi, j'adore les succès. Bonjour, bonjour. C'est compliqué, hein. Bonsoir, Coacula. La première fois contre le poteau électrique, et là, le câble s'est rompu. Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau? Il n'en a pas l'air, mais Phoenix se comporte comme un vrai petit diable parfois. Ah vraiment? Quand même, je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. Fini fait terriblement peur quand elle se met en colère. Cet individu me paraît très dangereux, effectivement, avec son pull rouge avec un gros cœur dessus. Récapitulons si vous le voulez bien. Vous avez regardé le drame se passer tout en écoutant de la musique sans réagir. Eh bien... Mademoiselle Fay, je vous prierai de cesser de harceler le témoin. J'ai posé une question. Évidemment, j'avais une telle trouille que j'étais paralysé. J'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. Ok. Et les encourager, que voulez-vous dire? J'allais juste souhaiter bonne chance à tous les deux. C'est bien d'encourager les gens comme ça. C'est complètement rebou. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Fini l'a attrapé et l'a heurté de dos. Ça me paraît bizarre. On a trouvé les empreintes sur le devant de la veste en cuir de la victime. Monsieur Boulet, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste? Eh bien, nous avons rien trouvé de la sorte. Mademoiselle Fay, puis-je vous demander d'écouter plus attentivement? J'ai dit qu'il l'avait heurté de dos, non? Mon Fini n'aurait donc pas pu laisser d'empreinte derrière, si? Le câble rompu, Pat électrocuté, ça n'a pas pris plus d'1 minute. Vous avez vu la victime se faire électrocuter? Je suis désolé, je n'ai rien vu dans ce moment précis. J'ai tourné mes yeux. C'est tout à fait compréhensible. Naturellement, tout le monde aurait détourné le regard devant une scène si horrible. Mais elle pouvait pas le savoir qu'il allait se faire électrocuter. Bon, après, si, elle aurait pu voir le câble et se dire... Si je ne déniche pas une contradiction là, tout est fini. Elle n'a pas eu le temps de peaufiner son mensonge, c'est ma seule chance.
Il y a forcément une faille dans son témoignage. Réfléchis, Mia. Ça explique pas pourquoi il se retrouvait avec mon putain de médicament dans sa main, le type. Il a attrapé, il a heurté de dos. Alors je vois une contradiction, mais elle est bizarre. Non mais c'est pas ça que je voulais faire. T'as quoi? T'as le... Le cap, c'est en plus, t'as un impact à 14h55. Oui, en fait, il y a un truc qui marche pas, c'est... Du coup, on pourrait présenter les deux, non? Il est mort à 15h. Et sa montre, en plus, indique 15h05. Bah, en fait, je sais pas ce qu'il faut montrer. À mon avis, c'est n'importe lequel qui a une date. La montre, je suis pas encore sûr. À mon avis, la montre, on l'utilisera plus tard en mode... Ouais, mais l'heure de décès, on n'est pas trop sûr. Je dirais que c'est plutôt ça qu'il faut montrer. Ça ou ça qu'il faut montrer. Bon, ça, à mon avis, il doit marcher. Ça suffit, témoin. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous allez très vite me comprendre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à cette photo? Ah, donc, visiblement, tu vois, ils prennent la photo. La photo, ça devait marcher. Oh, ce médicament, c'est celui que Finny prend pour son rhume. Ce n'est pas le médicament que je veux que vous regardiez. C'est la montre. Elle s'est arrêtée à l'heure précise où la victime a été électrocutée. Rien n'en montre que... que l'heure... rien ne prouve que sa montre était à l'heure. Mais bref. Autrement dit, 15h05. Ouais, où voulez-vous en venir, mademoiselle Fay? Voilà où je veux en venir. À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant? Eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est très claire. Il était 14h55. Mademoiselle Dahlia Plantule, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes? Bah alors, en fait, c'est le moment où il allait acheter la tronçonneuse. D'après la défense, c'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué M. Patrick O'Meara. Chiant, Jean-Charles. Ouais, je fais pas les gens qui crient. Mais c'est ridicule, le vrai meurtrier! Parce que généralement, ils crient eux-mêmes. Vous ne pouvez pas nier l'absence d'explication pour le temps écoulé. Entre le moment où le câble s'est rompu et l'électrocution. Mais alors qui d'après vous, aurait pu le commettre? Une seule personne aurait pu tuer Monsieur O'Meara. Quand mon client a quitté les lieux, le meurtrier a saisi l'opportunité. Mademoiselle Fay, la défense est-elle prête à désigner ce vrai meurtrier? Ah, ça... Il t'esqualifie de cookie un peu. Nous y voilà. Voici le moment que j'attendais. Oui, votre honneur, nous sommes prêts. Alors faites, mais attention, si vous allez accuser quelqu'un à tort, je vous colle une amende. Réfléchissez bien avant de parler, mademoiselle Fay. Mademoiselle Fay, allez-y, qui est le vrai meurtrier? C'est ce Plundroom X. Pas du tout. C'est elle. Le seul meurtrier possible, c'est vous, Dahlia Plantule. Comment osez-vous? La défense nage en plein délire. Nous avons un écart de 10 minutes entre la rupture du câble et l'électrocution. Que faisiez-vous pendant ce temps, mademoiselle Plantule? Écoutiez-vous vraiment de la musique en encourageant les deux hommes à se battre? Je trouve incroyable que vous n'ayez rien fait pour arrêter vos chéris. Silence, mademoiselle Fay. Comment je veux dire, comment pouvez-vous... Mademoiselle Plantule, je crois que vous avez effectivement vu les deux hommes se battre. Mais après que Monsieur Wright a poussé la victime et qu'il a quitté les lieux... C'est vrai qu'après que, c'est l'indicatif peu subjonctif, attention. C'est vous qui avez poussé Monsieur O'Meara de vos propres mains vers une mort certaine. C'est bon, les papillons reviennent. Comment pouvez-vous dire une chose aussi méchante? Je n'ai rien fait. Vous êtes vraiment une vilaine. Mais vous l'avez fait, votre accusation est très grave. Ah. Votre honneur, s'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose.
Vous? Que voulez-vous? Je vous en prie. Effacez ce qu'elle vient de dire du procès verbal. Ok, mais vous êtes stupide ou quoi? Vous vous trompez complètement, mademoiselle Fay. Dolly, elle pourrait jamais faire une chose pareille. Complètement délu, ce type. Je s'arrête, regagnez votre place. Lucien, emparez-vous de lui. Je vais refiler mes microbes à l'huissier. Ah oui, c'est pour ça que c'est quand même un peu rigolo, parce que Phoenix, pendant toute la première partie, c'est Phoenix qui parle, et il était enrhumé aussi, donc j'étais plutôt roleplay. Laissez ma Dolly tranquille. Le pauvre garçon... C'est qui ça? Le pauvre garçon. Le pauvre garçon. Il s'est mis dedans jusqu'au cou. Ah, monsieur Rosenberg, vous êtes revenu. On dirait que j'arrive juste à temps, mes hémorroïdes venaient de se calmer. J'ai trouvé le rapport de police concernant l'incident de votre coupure de journal. 1000 fois merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous feriez mieux d'y jeter un œil. Il décrit quand vous en êtes venu à perdre votre fiancé. C'est dur. Reprenons la défense, je viens d'émettre une accusation très grave. Monsieur Boulet, qu'avez-vous à dire à ce propos? Eh bien, vraiment, votre honneur. Puis-je vous interrompre un instant, monsieur le procureur? Ne vous inquiétez donc pas, ma petite demoiselle. J'ai la situation bien en main. Je veux dire, bon, allez-y. Madame Fay, vous m'accusez d'avoir tué mon doux Pat? Mon doux Pat. Oui, absolument. Non seulement je vous accuse d'avoir assassiné Patrick Romeo, mais en plus d'avoir voulu faire porter le chapeau à votre petit ami, monsieur Wright. Je vous avais dit de me laisser gérer la situation. Sniff. Je suis désolé, je vous en prie, continuez. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je l'adore, mon petit Fini. L'idée que j'aurais voulu lui faire porter le chapeau est absurde. Je ne sais même pas s'il arriverait à me remettre de cette accusation. Je crois que c'est sa façon de lui demander quelle pourrait bien être son mobile. C'est vrai que ça, j'en ai strictement aucune foutue idée. À part le collier que apparemment il voulait pas lui rendre. Je sais que la réponse se trouve quelque part dans ce rapport de police, c'est sûr. Attends, faire le rapport de police. Résumé de l'incident. Lieu cafétéria du palais de justice, date heure 27 août à 16h. Victime Diego Armando, âgé de 28 ans. Profession avocat. Suspect Dalia Plantule, âgé de 19 ans. Armando a ingéré un poison alors qu'il interrogeait le suspect à propos d'une autre affaire. Ah oui. Des traces de poison ont été découvertes dans le café de la victime. Armando a ingéré un poison. Aucun poison n'a été trouvé sur le suspect ni à proximité, on ne sait pas comment le poison s'est retrouvé dans la thèse de la victime. Tiens. Ils se sont rencontrés le jour de cette première affaire. Elle avait un flacon. Tiens. La cafétéria sociale de ce palais de justice a connu un incident il y a 8 mois. Le même jour. Merde, j'ai pas eu le temps de dire, mais Dalia donnait le flacon, donnait ce collier à Phoenix. Qui avait marqué un truc comme ça. Votre honneur. La défense demande un poursuite interrogatoire de mademoiselle Dalia Plantule. Alors les questions, quel propos? Au sujet des événements qui se sont déroulés le jour où elle a rencontré l'accusé. Enfin, quel rapport avec cette affaire? Le témoin prétend qu'elle n'a aucune raison de faire porter le chapeau à l'accusé. Eh bien, j'ai la preuve du contraire. Et que en fait, elle a une excellente raison. En ce cas, la cour accède à la requête de la défense, oui. Mademoiselle, daignerez-vous rester parmi nous encore un peu? Si vous me le demandez, monsieur le juge. J'espère que tu es prête à mener la bataille de ta vie, Dalia Plantule. Fini et moi. J'ai rencontré mon beau Fini il y a 8 mois. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice. Lui, il était en train de s'instruire en lisant des livres, et moi, j'étais suspecte d'un meurtre. Mais on était vraiment faits l'un pour l'autre. Nos regards se sont croisés et mon cœur s'est emballé. Nous sortons ensemble depuis ce jour béni. On est si amoureux. Certains en ont même la nausée, mais ce n'est que de la jalousie. Pourquoi c'est Phoenix qui a balancé ça? Monsieur Wright, recommencer, je suis considéré comme un outrage à la cour. Nous voici maintenant dans le dernier acte de notre tragédie. Pardon?
Comme on disait dans ma jeunesse, allez, chopez-la. Pardon. Voilà. Les mœurs ont bien évolué, monsieur Rosenberg. J'ai rencontré mon beau-fini il y a 8 mois. Donc jusque-là, vous sortiez avec Patrick Omeo. Oui, oui, je suis une idiote, je sais. Se laisser si facilement guider par ses émotions, j'ai honte. Mais en voyant, bah et tout, moi-même dans ma jeunesse. Regardez-moi, on me dit capable de changer d'avis comme de chemise. Bah en fait, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Alors ça, c'est avant il devienne avocat ou quoi que ce soit. C'est genre un peu le prologue, hein. Mais il nous dit quand même, ouais, à mes heures perdues, j'étudie le droit et tout. Donc il est censé quand même un peu connaître le tribunal et savoir qu'il devrait fermer sa gueule. Mais bon, j'imagine que son amour pour Plantule, là, n'a pas de limite. Oui, c'est avant, c'est avant. Là, ça se voit qu'il est quand même un peu plus jeune. Pas le juge, mais bah, surtout, il y a Mia qui est encore en vie aussi, d'ailleurs. Ça aide. Mais les tracteurs vont même jusqu'à me charmer, le juge dire ouais, chérie. Vous n'avez jamais pensé à changer de boulot, non? C'est-à-dire, toujours le bon verdict. C'est pour ça que certains aussi les nomment, le surnomment aussi le grand Jugini. Ah bon? C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice. La salle de lecture du palais de justice, un lieu étrange pour y rencontrer l'amour. Vous vous trompez, Madame Fay. Après tout, Fini était étudiant en arts, mais suivait aussi des cours de droit pour devenir avocat. Je ne parlais pas de lui, mais de vous, Mademoiselle Plantule. Que faisait une étudiante en littérature dans la salle de lecture du palais de justice? Les questions n'ont rien à voir avec cette affaire, c'est une perte de temps. Moi, j'ai fait, je vous préviens. J'ai aucun chose n'a pas de rapport avec l'affaire. Il ne faut pas que j'oublie que le juge est côté de Dahlia, attention à moi. J'insiste. C'est la première affaire, ils vont pas mettre de pénalité parce que j'insiste. Votre honneur, avec votre permission, je pourrais établir un lien entre les affaires. Je vous en prie, demandez-lui de poursuivre son témoignage. Très bien, mademoiselle, veuillez répondre à cette question. Que faisiez-vous en bas dans la salle de lecture du palais de justice? La réponse est simple et la voici. J'étais venu au palais pour faire des recherches sur un exposé pour mes cours. Et j'ai assez entendu de conneries pour aujourd'hui. C'est où? Allez, hein. Mademoiselle Plantule, vous n'étiez pas là pour faire des recherches pour votre exposé. Vous aviez une raison bien plus importante, n'est-ce pas? Que va dire ce surévoqueur qui sollicite sur votre visage, Mademoiselle Fay? C'est de pire en pire, ça va. Il y a 8 mois, une autre tragédie s'est déroulée ici, dans ce palais de justice. Une autre tragédie? Vous voulez pas le jour où un avocat s'est fait empoisonner? Il y a quand même une bonne mémoire, le juge, hein. Vous trouverez le nom du suspect dans ce rapport sur l'incident en question. Et ce nom, c'est Dahlia Plantule. Dahlia Plantule? Oui, la petite chérie de ces messieurs, Mademoiselle Dahlia Plantule, a été le suspect principal dans une affaire criminelle il y a 8 mois. Alors une de plus, une de moins. Il vole un œuf, vole un bœuf. Silence! C'est incroyable! Alors c'est vrai, les roses ont des épines. Mademoiselle Fay, ce n'est pas juste! Vous ne pouvez pas accuser... Mais arrête de passer trop vite, ça me saoule. Moi, Victor Boulet... Casse les couilles. J'arrête d'appuyer sur... J'arrête d'essayer de passer vite le texte. Je vais essayer de passer vite le texte pour qu'il s'affiche d'un coup, mais... Ça me fera lire avant et ça me permettra de moins dire de la merde. En fait, faut que j'arrête d'appuyer. Monsieur le procureur, ne m'interrompez pas. Pardonnez-moi, je vous en prie, continuez. C'est vrai, il y a environ 8 mois. La police s'est intéressée à moi d'assez près. Moi, je suis intéressé à vous. Monsieur le juge, je sais que je suis sous le serment et je vais vous dire la vérité. Comme la première fois que t'as parlé, c'est ça? Je ne suis pas coupable du crime commis il y a 8 mois. Je vois. Bon, maintenant que j'ai fait le lien entre les deux crimes, il ne faut pas que je relâche la pression. Bien joué, Mia. Oh, vous avez vraiment réchauffé le cœur et le derrière. Arrête. Arrête. Je ne saurais... Arrête. Je ne saurais pas dire ce qui est le plus enflammé, mon esprit ou mes hémorroïdes.
D'ailleurs, quand j'ai parlé de ses hémorroïdes, c'est parce qu'il en avait parlé avant. Depuis le début, il est en mode « Oh, j'ai des hémorroïdes, oh, putain, j'ai mal au cul !» J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement dans la cafétéria ce jour-là. Je me suis absenté un bref instant et ça s'est passé à ce moment-là. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide mortel à partir de 2 cuillères à café. Oh, c'est vachement précis. En plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Alors vous voyez, je suis innocente. Où aurais-je pu me procurer un tel poison? Le dahlia. Le dahlia, c'est pas une plante empoisonnée, un truc comme ça? Dahlia. Alors, il y a le dahlia noir, c'est une nouvelle. Pas du tout, il y a un truc empoisonné. Dahlia, poison. Non. Si c'est un peu toxique pour les chiens. Peut-être que le juge était un chien. Ouais, c'est long que j'étais passé il y a 8 mois. Pourtant, comme les témoins vous l'expliquaient, elle n'a rien à voir dans cette histoire. On dirait que la défense n'a plus de tour dans son sac. Je suis désolé, monsieur Boulet. Il se trouve que la défense a justement plein de tours dans son sac aujourd'hui. Et vous serez le premier à les applaudir avant la fin de ce contre-interrogatoire. Je dois accusateur. Et vous voyez pourquoi la défense est-elle aussi sûre d'elle d'un seul coup? Mia, vous voyez l'aura des vrais avocats, ma chère. C'est alors fier et cette assurance tout bonnement renversant. Bravo, t'as pas parlé de ton cul. De quoi parliez-vous avec l'avocat? Quand je repense à la phrase du mec, genre vous m'avez réchauffé le cœur et le derrière, quoi. Quoi? Oh, mais personne dit ça. Je suis désolé, mais c'est confidentiel. Le rapport dit que vous interrogez dans le cadre d'une autre affaire. L'avocat assassiné? Il voulait me parler d'un incident qui s'est produit quand j'étais plus jeune. Dites-nous donc de quel incident il s'agit. Une fois de plus, cela n'a rien à voir avec cette affaire. Le change de question de la défense serait ignoré. Vous passez votre vie à être impliqué dans toutes sortes d'incidents, mademoiselle Plantule. Je suis peut-être né sous une mauvaise étoile. Ne t'inquiète pas, Dolly, je te protégerai. Je vais entendre ça, voilà le grand amour, mademoiselle. Oh, finis, s'il te plaît. Faites les taire. Il me rend malade, ces deux-là. Oui, je me suis absenté un bref instant, et ça s'est passé à ce moment-là. Combien de temps vous êtes-vous absenté? J'ai déjà répondu aux questions de la police à ce sujet. Mais si vous voulez le savoir, 10-20 minutes, pas plus. Y étiez-vous pendant tout ce temps? Aux toilettes? Qu'assignez-vous, mademoiselle Fay? Ma petite Dolly est trop pure pour avoir besoin d'aller aux toilettes. Je l'ai entendu accuser, mademoiselle Fay. Oh, fini. S'il te plaît. Score. La police est déjà penchée sur toute l'affaire. Cet interrogatoire n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Objection retenue. Mademoiselle Plantule, reprenez votre témoignage. Mais alors, si Dolly chie des papillons, qu'est-ce qui est en train de voler autour d'elle? Ça fait réfléchir. On m'a dit qu'il avait... Oui, là, le poison. Ça représente quelle quantité de liquide environ 2 cuillères à café? Voyons, la bouteille de goutte pour les jeux contient 15 ml, environ 3 cuillères à café. Donc c'est environ les 2 tiers de cette quantité, hein. Le poison a été retrouvé dans la tasse de café de l'avocat. On a dû le verser après que je me suis levé de la table. Quelqu'un a dû le verser discrètement dans sa tasse. Et en plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Un poison peu ordinaire, dans quel sens? Apparemment, il est presque impossible à détecter. Oh, et d'où vient donc un tel poison? Désolé, je ne sais que ce que j'ai entendu par la police. Sa purification fait appel à des procédés chimiques sophistiqués, apparemment. Bon, chez les chimiques, tiens, voilà qui est assez... impressionnant, très impressionnant, mais... L'autre type, là, il faisait quoi?
Quatrième année de pharmacologie. On rit beaucoup. Et il disait il faisait des améliorations de médicaments, donc bon. Impressionnant, très impressionnant même. C'est à savoir quand le criminel s'est procuré une chose pareille. Alors vous voyez, je suis innocente, où aurais-je pu me procurer un tel poison? Et c'est la raison pour laquelle ils ne vous ont pas arrêté? Parce que personne n'a pu prouver comment vous auriez pu vous procurer le poison? Je crois que cette raison en vaut une autre, non? Elle a raison! Nous avons tous plus qu'assez des questions de Mademoiselle Faye. Courageux, Mademoiselle Portule n'a jamais été arrêtée. Parce que personne n'a pu déterminer comment elle aurait pu se procurer le poison. Ah, il ne reste qu'à trouver comment elle a pu se le procurer. Super, comment une étudiante en littérature peut-elle se procurer du poison? Et là... Ouais, je peux me procurer le poison. Ouais, pour moi, elle voulait tuer Pat parce que c'était son complice ou un truc comme ça. Ah mais oui, c'est ça. Parce que une info que t'as pas, parce que je pense que c'est arrivé après, ouais, typiquement. C'est que... c'est que Pat, il allait dire à Dahlia, il allait dire à Phoenix un truc du genre, ouais, Dahlia, elle est dangereuse, fais gaffe et tout. Mais oui, du coup, c'est 100% ça, c'est 100%... Alors, peut-être qu'il se l'est fait voler ou un truc comme ça, hein. Peut-être qu'il lui a pas passé directement, mais peut-être que, genre, elle lui a volé et il s'en est rendu compte, un truc comme ça. Vous ne sauriez pas où vous procurez ce type de poison? Je ne crois pas. Quoi? En fait, vous pouviez trouver ce genre de poison très facilement, n'est-ce pas? Au laboratoire de votre petit ami. Jamais vous voulez dire à victime Patrick Omeo? Exactement, jusqu'à il y a 8 mois, Mademoiselle Portule sortait avec Monsieur Omeo. Voilà. Et si je me souviens bien, Monsieur Omeo était étudiant en pharmacologie. Enfin, en pharmacologie? Son laboratoire était équipé d'un système de traitement chimique perfectionné. En fait, sans un tel équipement, le coupable n'aurait jamais pu se procurer un poison aussi rare. Eh bien, Mademoiselle Portule, on dirait bien que vous aviez accès au poison après tout. Ensuite, il suffisait de verser le poison dans le café de la victime. Qui de fait était mon copain. Donc bon. Et la seule personne qui aurait pu le faire était assise près de lui, vous. Silence, est-ce possible? Ce sont des accusations ridicules. Puis-je dire quelque chose, Madame Fay? Je devrais appeler Madame Plantule pour la faire chier. De quoi s'agit-il, Mademoiselle Plantule? La tasse contenait 2 cuillères à café de poisson, n'est-ce pas? Pour porter une telle quantité de liquide, j'aurais eu besoin d'un récipient. Oui, c'est vrai. J'ai été fouillé juste après l'incident. C'est vrai, en fait, ils ont passé le palais de justice au crible. Oui, mais c'est pas la première fois. Hein. 2, peut-être 3. C'est-à-dire que si elle a voulu tuer un avocat, c'est peut-être qu'elle s'est déjà caché quelque chose avant. Elle avait peut-être déjà quelque chose à se reprocher à ce moment-là. Surtout si elle en est venue à tuer et qu'elle n'a pas hésité à tuer quelqu'un, je veux dire... Pourtant, on n'a pas retrouvé de récipient douteux. C'est exact, ils en parlent dans le rapport. Eh bien, vous avez très bien pu vous débarrasser d'un objet aussi petit. Suivez-moi, madame, mais nous sommes au tribunal. Si vous voulez m'accuser d'avoir jeté le récipient contenant le poison, vous devez nous montrer des preuves. Preuves? Elle me tient. Fournissez des preuves ou je vais devoir fournissez des preuves ou je vais devoir vous demander d'abandonner cette hypothèse. On montrer rapidement une preuve, nous allons perdre cette piste. La police a fouillé Dahlia soigneusement ainsi que tout le palais de justice. Mais pourtant, on n'a jamais pu trouver le récipient dans lequel se trouvait le poison. Si votre intention est d'accuser cette jeune femme de meurtre, alors où est le récipient qui a servi à transporter le poison? Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Quelqu'un qui, vous le saviez, ne serait pas fouillé. Et qui est cette personne? Monsieur Phoenix Wright, bien sûr. Alors l'accusé était le complice du témoin? Bien sûr que non.
Elle lui a donné le poison comme si c'était un cadeau. Ouais, mais ça... Voilà un pendentif particulièrement joli. Est-ce une sorte de petit flacon? C'est très mignon, vous savez. Mais expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, Mademoiselle Fay? Notre témoin est tombé sous le charme de Monsieur Wright il y a 8 mois. Le 27 août, le jour exact de l'empoisonnement en question, prétextant l'amour, le témoin a fait un cadeau à mon client. Tout ça pour cacher une pièce à collection qu'il aurait incriminée. Quoi? Vous voulez dire que ce flacon contient un poison mortel? Non, il n'y a plus de poison dans ce flacon. Pourtant, je suis sûr que le labo de la criminelle pourra l'analyser et y trouver des traces. Chiant, Jean-Charles. Au secours. Oh non, Dolly, objection. Monsieur Wright, contrôlez-vous. Je ne vous laisserai pas la martyriser comme ça. Ce secours. Lui aussi, il est con. Monsieur Wright, je vous ai dit de rester assis. Monsieur Wright, pourquoi? Pourquoi vous évertuez-vous à la protéger de la sorte? Pourquoi? Parce que je l'aime à la folie. Je l'aime à la folie. Je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps. Monsieur Wright, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme telle que Dahlia sortirait avec vous? Je veux dire, elle peut sortir avec qui elle veut, elle est ultra mignonne, il y a tout le monde à ses pieds, et vous êtes quand même globalement très très moche avec votre tête de hérisson. Eh bien, je suppose qu'elle aussi doit m'aimer à la folie. Monsieur Wright, enfin, réveillez-vous. Dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde ici a compris. La vraie raison pour laquelle Dahlia sort avec vous est la suivante. Elle vous aime à la folie. Dahlia Plantule n'était pas et n'est toujours pas follement amoureuse de vous. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce flacon que vous aimez porter autour du cou. Mon pendentif? Quand nous étions en salle d'attente, vous me l'avez dit vous-même. Ouais, mais elle est tellement timide, quand on se voit, elle répète toujours la même chose. C'était tellement bizarre comme interaction. Ah merde, mon réveil, de 22h. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Interaction trop bizarre. Mais quelle fille étrange, demander qu'on lui rende son cadeau comme ça. Pour Dahlia Plantule, ce pendentif est la preuve irréfutable de son crime. C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère. Vous mentez! Mais vous ne lui avez jamais rendu. Pire, vous le montrez à tous ceux que vous rencontrez. Et regardez, c'est avec ça que ma copine a tué quelqu'un. C'est pourquoi elle... Oh, ça aurait pu être pour vous faire taire aussi, du coup, comme réponse. Je ne vous crois pas. Non, c'est un mensonge! Mais je suis complètement con. Mia, ça va? Ah, la cuisine, c'est ça. Ah, c'est sûrement... Non, je sais pas. Mia, est-ce que ça va? Oui, je crois. Ce garçon, il a complètement perdu la raison. Où est passé Monsieur Wright? On dirait que l'huissier lui a mis la main dessus, il devrait le ramener bientôt. Dieu merci. Oh non! Alors, Dieu merci. Oh non! Qu'y a-t-il? Le pendentif, le cadeau de Mademoiselle Plantule. Il a disparu. Quoi? C'est terrible. Monsieur Wright a dû le saisir quand il m'a renversé. Quel imbécile, c'est la seule chose qui aurait pu le sauver. Que diable est-on censé faire maintenant? Non, il est juste complètement con du coup. Hein. Ou alors c'est un plan en 18 étapes. Monsieur Wright, le comportement est une première dans toute l'histoire de cette cour. Je suis désolé. Je regrette, mais vos excuses ne suffiront pas. Monsieur Wright, et après il devient avocat, on rappelle. Qu'avez-vous fait du flacon? Pardonnez-moi, je suis désolé. C'est pas grave, rendez-moi juste le pendentif. Je les mange. Mais Phoenix... Mais c'est super dangereux. Mais... Alors déjà... on rappelle la gueule du bousin, bah non je l'ai plus du coup.
Est-ce que je peux le voir quelque part? Je crois pas. Bon, je l'ai plus. On rappelle que c'est un truc en métal avec un flacon en genre en verre, qui a l'air pointu, hein. Et deuxièmement, on rappelle qu'il y a des traces de poison dedans. De poison. Bon, alors faut 2 cuillères à soupe, donc a priori ça devrait aller. Mais t'es quand même globalement très con, Phoenix. Quoi? Vous l'avez mangé? Il était trop gros à avaler, alors j'ai d'abord dû mâcher un peu, mais ouais. Qu'est-ce que... Je suis libre. Votre honneur, vous devez suspendre l'audience. Monsieur Arrête, vous vous sentez bien? Vous avez mal au ventre? Ce flacon que vous avez avalé contenait encore du poison. Je vais avoir la chiasse, là. On dirait que l'accusé vient de prouver que l'accusation a raison. Il est clair que ce flacon ne contenait pas de poison mortel. Si c'est deux cuillères, on t'a dit, mec. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je crois que c'est évident. Comme vous pouvez le voir, l'accusé est bien vivant. Le poison n'existe que dans l'imagination débordante de la défense. C'est évident, en effet. Moi, je crois vraiment à la dernière personne qui parle, hein. Non, c'est forcément une erreur. Il n'avait plus resté de poison dans le flacon. Alors le poison a perdu sa virulence. Putain, c'est terrible. Hein. Allez, allez. Ce n'est pas grave, petite débutante. Faire confiance à son client est la chose la plus noble que peut faire un avocat. Mais ça me réchauffe le cœur que de voir la confiance que vous avez placée en Monsieur Wright. Mais ça marche aussi pour l'accusation. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, Mademoiselle Plantule. Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de sa personne est fausse. Putain, je commence à avoir vraiment mal à la gorge, mais bon. Ça suffit. Mais heureusement, Mademoiselle Fay, je ne peux pas accepter votre version des faits. Et pourquoi? Une novice aura peut-être du mal à le comprendre. Mais au tribunal, seules les preuves comptent. Et comme l'accusé vient de bouffer la seule preuve que vous aviez, bah, dommage. Alors même si j'ai réussi à tout prouver jusque-là, elle va s'en sortir. Comme nous venons de lever le doute sur une charge de Mademoiselle Plantule, je vous propose de poursuivre... Un instant, je viens de le chier. Monsieur Wright? Je suis désolé, Mademoiselle Fay, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je suis vraiment désolé. Je sais que vous me croyez, j'ai l'impression de vous laisser tomber. Monsieur Wright, qu'essayez-vous de dire? Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quoi encore? Il est complètement léger que je suis là. Ce jour-là, le jour où j'ai rencontré Patrick Oméo. Ah, il va lui rappeler la conversation. Cette fille-là, j'avais fait un accent anglais, elle, sans raison. Parce qu'il disait que c'était un con anglais qui est pédant. Un jour, tu me remercieras, si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai. Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Il y a un choix, quelqu'un a volé du poison dans notre labo. Du poison? Attends, mais c'est pas hier soir, c'était bien avant. Ah. La même chose qu'il y a 8 mois, un échantillon de médicaments a disparu du labo. Ce jour-là aussi, elle était passée au labo. Ça ne peut être qu'elle, cette fille est une voleuse. Arrête, ne parle pas d'elle comme ça. Et là, il lui met la paume de l'enfer. Est-ce que c'est vrai? Il a vraiment dit ça? C'est du plus haut créé, du plus haut ridicule. Encore une chose, après l'avoir poussé, ce jour-là, je me suis inquiété et je suis retourné sur place pour jeter un œil. Et elle était là-bas. Dolly était sur la scène du crime. Elle était agenouillée auprès de lui. Mais attends, mais Phoenix... Ça n'a absolument aucun rapport avec ce que t'as raconté. Quoi? Mais... Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne, mais... Je suis désolé, Dolly. Votre frère, c'est l'accusé. Mademoiselle Fay d'Hitler. Dolly ne l'a pas tuée, elle est innocente. Dolly a aussi volé le poison 8 mois auparavant, hein. Ajouter ça au témoignage de Monsieur Wright et... Il n'y a qu'une seule conclusion possible.
La défense considère que Mademoiselle Dahlia Plantule a volé du poison la veille du jour où elle a tué Patrick Roméo. La veille? Bien évidemment, elle avait l'intention de tuer quelqu'un. Mademoiselle Fay, c'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Si vous êtes si sûr de votre théorie, répondez à cette question. Bien, c'est ta dernière chance, réfléchis bien. Elle voulait absolument récupérer quelque chose. Qui Dahlia Plantule avait-elle l'intention de tuer? Non mais, en fait, le problème, c'est que il peut pas dire déjà, voilà des preuves que c'est elle, mais elle est innocente. Et deuxièmement, il peut pas non plus dire... Enfin, là, les deux sont en train de dire que c'est l'autre, globalement, je veux dire... C'est un peu, non, c'est lui, non, c'est elle, non, c'est lui. Sauf qu'il y en a un des deux qui est en mode, non, c'est elle, mais pas vraiment. Elle avait l'intention de tuer mon badge d'avocat. Une seule personne barrait le chemin de Mademoiselle Plantule. Et cette personne, c'était Monsieur Phoenix Wright. Mais moi? C'est ridicule! Après tout, c'est Patrick Roméo qui a été assassiné. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses ont tourné. Mais rappelez-vous que Monsieur Roméo a été électrocuté, pas empoisonné. La personne que Mademoiselle Plantule avait décidé d'empoisonner était en fait... vous, Phoenix Wright. Ça ne pouvait être que vous. Salut Catafol, merci pour le raid. Mais pourquoi je suis lâché comme des tourtereaux? Pauvre Monsieur Wright, que ça doit être douloureux pour lui. Allez, accrochez-vous, je la fréquenterai, je le jure. Oh, ça va, merci. Et toi? Comme je l'ai déjà dit, la seule chose qui comptait pour Mademoiselle Plantule, c'était la pièce à collection qui l'a reliée à cet incident il y a 8 mois. C'est clair, le flacon pendentif, c'est la seule chose qu'elle voulait. Mais toi, et pourquoi aller aussi loin jusqu'au meurtre? Il y a 8 mois, juste après la mort de cet avocat dans la cafétéria, Dahlia n'avait qu'une seule chose en tête. Se débarrasser du flacon le plus vite possible. Non, ça va, mais alors je suis un peu malade, mais bon. Genre grippe, truc du genre. Se débarrasser du flacon le plus vite possible. Non, c'est impossible. Et c'est une excellente idée, car la pièce à connexion a longtemps été manquante. Mais il y avait encore un gros problème, c'est que ce gros con de Phoenix l'a montré à tout le monde. Même s'il a caché la pièce à connexion involontairement, Monsieur Wright ne l'a pas rendu. Ah, terrible. Mais alors, c'est un peu la période aussi. Moi, c'est surtout que j'ai traîné avec des gens qui étaient malades. Des collègues. Et du coup, ils m'ont tout refilé. C'est un peu chiant. Pour lui, ce flacon biscuit était un trésor qu'il chérissait tendrement. Il le montrait à tous ceux qu'il rencontrait. Vous voulez dire, c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer? C'est un peu extrême, non? Elle aurait pu le voler dans son chemin, par exemple. C'est exact, votre honneur. Tout ça pour récupérer cette pièce à convection. Alors qu'il suffisait de lui demander de le bouffer. Fini, quel minable tu es. Ah, changement de posture. Elle a plus les papillons. Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi? Je t'ai même répété 100 fois de ne pas parler de moi ou du flacon. Tu me dégoûtes. Plantule. On dirait bien que ce procès touche à sa fin. Tant pis, vous voulez me faire passer pour une criminelle quoi qu'il arrive. Mais vous êtes une criminelle, Mademoiselle Plantule. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que pour moi, cette enquête a été censée durer genre 3-4 heures, et là, on est plus dans les 2 heures. On verra, mais où sont vos preuves? Apparemment, votre pleurnicheur de clients a avalé le flacon. Eh bien, le vieux, t'es sénile ou quoi? Pourquoi tu l'ouvres pas au lieu de rester planté comme un idiot? J'ai Plantule, qu'est-ce qui vous prend? Quoi, ça vous choque tant que ça? Peut-être me préférez-vous comme ça, monsieur le juge? Et oui? Sans aucune preuve, vous pouvez vous traiter un témoin volontaire comme un vulgaire criminel? Je n'ai plus rien à dire, je rentre chez moi si ça vous dérange pas. Mais vous pas terminé?
Comme vous voulez, mais... Alors dites à cette vieille chouette de se presser. Les papillons qui reviennent, c'est... Je ne peux pas la laisser sortir cette fois, pas après qu'elle m'ait traité de vieille chouette. Arrêtez, Mia. Si vous continuez d'attaquer sans preuve, vous risquez de devoir faire l'ultime sacrifice pour un avocat. Alors pour le coup, c'est vraiment... c'est vieille chouette, c'est pas l'autre vieille chouette, celle des autres... je pense que la vieille chouette, elle parlait juste de Mia. Hein. Mais c'est vrai que j'ai même pas fait rapprochement, mais c'est ça m'a dit, ça. L'ultime sacrifice? Vous perdrez votre badge d'avocat pour le bon. Non? J'ai pas envie. Réfléchissez bien, mademoiselle Fée, ou plutôt mademoiselle Méfée. Quel jeu de mots incroyable. Eh bien, mademoiselle Fée, avez-vous les preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire? Je crois que non pour l'instant. À mon avis, c'est pour ça que ça dure plus longtemps, c'est qu'il va y avoir une autre phase d'enquête, j'imagine. Si je me trompe, je peux dire adieu à ma carrière. Je pense que je vais dire que je peux pas de toute façon. Mais à dire vrai, là tout de suite, je n'ai aucune preuve. Pourtant, je préfère perdre mon badge d'avocat que la laisser sortir. Ah, d'accord. Votre honneur, la défense, elle m'a présenté ses preuves. C'est impossible, vous ne pouvez pas... Idiote. C'est... Attention, serment décisif. Ah, j'utilise mon pouvoir de remonter dans le temps. C'est... le réflexe. La cour estime que nous avons suffisamment discuté de cette affaire. J'attends de vous une preuve décisive. Décisive? Si vous ne parvenez pas à prouver sa culpabilité, je n'aurai de choix que de condamner M. Wright très sévèrement. Je comprends votre honneur. Je vois déjà les gros titres des journaux de demain. Une avocate pleine de talent s'écrase avant d'avoir pu s'en servir. Oh. Elle avait l'intention d'empoisonner M. Wright. C'est le cas, le poison doit être là-dedans. Ah. Eh bien, mademoiselle Fée, veuillez présenter votre preuve. Prouvez à cette cour que mademoiselle Plantu a prédité l'empoisonnement de M. Wright. Ça, je pense. Et il était dans le parapluie, je pense. Non. Non. La voilà, votre honneur. La pièce à conviction qui a prouvé sa culpabilité. Le Plodrum X, le médicament contre le rhume de M. Wright. Attrapez froid, notre petite avocate. Si j'avais pris froid, je ne prendrais pas le remède de ce flacon. Après tout, il a été empoisonné. Pourquoi? Souvenez-vous de ce qu'a déclaré l'accusé lors de son témoignage. J'ai perdu mon flacon le jour de l'accident vers midi. Je déjeune toujours avec Dolly, rien que nous deux. C'est elle qui a pris son flacon de Plodrum X. Elle l'a ensuite empoisonné, sachant que M. Wright allait s'en servir. Et comment l'autre il l'a récupéré du coup? La défense s'enfonce de plus en plus dans les sables mouvants du désespoir. Après tout, c'est la victime, M. Homéo, qui tenait le flacon à main. Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui a été commis il y a 8 mois. Où mademoiselle Plantu a-t-elle caché la pièce à conviction? Hein? Où voulez-vous en venir? Il y a 8 mois, elle a caché le poison dans son pendentif. Pendentif qu'elle a ensuite confié à quelqu'un pour le mettre en sécurité. Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture, mon client. Et oui, c'est la vérité, et cette fois, elle a fait exactement la même chose. Après avoir poussé la victime, Monsieur Phoenix Wright a quitté la scène du crime. C'est à ce moment-là que l'assassin, Mademoiselle Plantu, a fait son apparition. Elle portait sur elle le flacon empoisonné de Plodrum X. C'était bien sûr pour mener à bien son plan d'assassinat contre Monsieur Wright. Elle a effectivement avoué qu'elle allait voir l'accusé. Elle a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène du crime, sans oublier la dispute entre les deux hommes et le câble électrique sectionné. C'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick Homéo. Bonsoir, Dross. Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Homéo pour de bon. Malheureusement, c'est là que le problème est survenu. Monsieur Wright, qui avait quitté les lieux, pensait-elle, est revenu voir la victime. Et à cause de la coupure de courant, plusieurs étudiants sont arrivés sur place. Pas étonnant qu'elle ait été, comme elle l'a dit elle-même, prise de panique. Mais pourquoi les autres étudiants, ils ont pas parlé d'elle, du coup, genre elle s'est barrée?
Sûrement, un truc comme ça. N'oubliez pas qu'elle portait sur elle le flacon empoisonné de médicaments contre le rhume. Ah, tu pensais, et s'ils me foutent comme ils l'ont fait il y a 8 mois? Il y a 8 mois? Ça voit, c'est bon, c'est plus possible. Oui, elle s'est débarrassée de la pièce à collection de la même façon. Elle l'a confiée à quelqu'un. Mais cette fois-ci, c'était Patrick Omeo. Enfin, confié à Patrick Omeo, étant donné qu'il était mort, c'est un bien grand mot, mais... Ah non, vous n'avez pas voulu savoir tout... Vous n'avez pas voulu savoir tout de même. Cette idiote, elle n'est qu'une vilaine menteuse. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Oui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est du désespoir pur et simple. Je me demande qui est le plus espéré d'entre nous. Alors, mademoiselle Plantule, ce médicament contre le rhume, vous en voulez une gélule peut-être? Après tout, monsieur Wright a bien avalé votre pendentif, non? Maintenant, c'est à votre tour de prouver votre innocence, alors qu'en dites-vous? Sinon, il y a des labos pour ça. Hein. Si je ne suis qu'une vilaine menteuse, vous n'avez rien à craindre. Allez, prouvez-nous que j'ai tort, je vous mets au défi d'avaler ce médicament. T'es pas cap. Ouf. Non, ils ont brûlé, les petits papillons. Vous croyez avoir gagné, hein? Dites-le. Pas de problème. Pour l'instant, vous avez le dessus. Elle a fait brûler des papillons, c'est clairement un signe de culpabilité, mais bref. Pour l'instant. C'est un démon depuis le début, hein, clairement un Oni. Un yokai même. J'ai une mémoire exceptionnelle. Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûr. Oula, la menace de mort. À plus tard, monsieur le juge. Mais elle se casse là comme ça? Ah, mais d'accord. J'ai passé un petit moment avec les hommes en uniforme. Meilleurs vœux à tous. C'est-à-dire... C'est enfin terminé. J'ai rien compris. Je refuse cette conclusion. La défense ne nous a pas montré la moindre preuve pour soutenir ses propos. Il y a les gélules quand même. Je souhaite, mais votre témoin semble avoir tout accepté. Je m'en moque, je suis Victor Boulet. Et je ne crois pas un mot de ce qu'a dit cette novice. Dans ce cas, monsieur Boulet, laissez-moi vous demander ceci. Prenez une gélule, s'il vous plaît. Oui? Voulez-vous prendre un flacon comprimé? C'est vraiment ça. Voulez-vous prendre un comprimé de ce flacon? Mais en vrai, c'est complètement ça. Hein. C'est complètement le même profil. Mais d'un autre côté, dans toutes les affaires, t'as les mecs qui sont les vrais coupables, ils passent de à peu près gentils à complètement sociopathes. Donc voilà. Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous avez dit... Allez, allez, ce n'est pas grave, petite débutante. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, mademoiselle Plantule. Alors c'est elle est aussi digne de confiance. Je suis sûr qu'il n'y a qu'il ne peut en aucun cas y avoir du poison là-dedans, n'est-ce pas? Vous revenez sur ce que vous avez dit? Allez, montrez à la débutante ce que vous savez faire. Montrez-moi à quel point vous avez confiance en cette femme. Assez pour risquer votre vie? Faut que je remette en place un bot ou un truc du genre aussi, un jour. Non, mais tes cheveux, mec! Mes superbes cheveux, non! Ah, mais c'est comme ça qu'il est devenu chauve. C'est vrai qu'il était chauve. Je voulais, pour mademoiselle Dahlia Plantule. Oui, votre honneur, je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation. Voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute à ton sujet dès le départ, mais bien sûr, on vous croit, monsieur le juge. Ne mentez pas, admettez donc que vous êtes trompé. Je n'ai aucune remarque sur ça, Emmerich. Au fait, mademoiselle Fay. Oui, votre honneur? Vous avez dit que vous connaissez mademoiselle Dahlia Plantule? Votre honneur, ma relation antérieure avec elle n'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. Monsieur Boulet? C'est pas vrai, cauchemar. C'est comme si je perdais contre ma propre fille.
Cheboulé a visiblement perdu ses esprits en même temps que ses cheveux. La QG a-t-il quelque chose à ajouter? Ça ne peut pas être vrai. Ma Dolly. Ma Dolly chérie. Ouais. Très bien. Je crois être en mesure de me pencher sur cette affaire et de mettre fin au procès. La cour déclare accusé M. Phoenix Wright. Yes. Oh, du coup, ça a quand même pas duré... Attends, c'était combien qui disait le truc? 1-3, plus de 3 heures, ça me paraît étonnant quand même. Ça me paraît étonnant. La séance est levée. À moins qu'il se passe... Comme il y a des beaux là avec Dahlia, qu'elle connaissait avant, c'est peut-être pas terminé complètement. 11 avril, 14h16, tribunal fédéral, c'est accusé numéro 3. Ah oui, vous avez été magnifique. Merci pour tout, monsieur Rosenberg. Au rendu du verdict, j'ai cru que mes hémorroïdes allaient exploser comme le Vésuve. Monsieur Rosenberg, vous pensez que vous pourriez changer de sujet? Ouais, mais je savais pas si direct. Parce que... cette affaire m'a fait beaucoup réfléchir. Je vais peut-être aller consulter un médecin. Notamment à l'importance d'établir une relation de confiance avec le client. C'est une chose que nous autres, vétérans du barreau, avons peut-être perdu de vue. Ah, monsieur Wright. Félicitations. Merci, vous savez, je me disais... Allez-y. La Dolly que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que ce n'était pas la vraie. Hein? Quoi? Ouais, la Dolly que je connaissais ne dirait jamais toutes ces horreurs. Peut-être qu'il s'agissait, je ne sais pas, d'un imposteur ou d'un truc comme ça. Eh bien, le pauvre, il est complètement délu. Vous devez l'oublier, monsieur Wright, c'est pour votre bien. Ouais, vous avez raison, ça vaut sans doute mieux. Et puis, vous devriez vous détendre un peu et mûrir aussi. Arrêtez d'être un gros gamin. Mais, tout le monde s'accorde à dire que de tous mes amis, c'est moi le plus mûr. Alors que je me demande bien qui il fréquente, lui. Bah, son seul ami, c'est Paul de Fès, alors bon... En ce moment, j'étudie pour devenir avocat comme vous. C'est ce que vous n'arrêtez pas de répéter. Et pourtant, vous êtes étudiant en art. Eh bien, oui, c'est vrai. Mais un ami à moi a vraiment besoin d'aide, alors... en me dépêchant, j'ai peut-être encore le temps de le sauver. Je vois. En fait, mademoiselle Mia, l'avocat, c'est quelqu'un qui aide les gens parce qu'ils ont des ennuis, pas vrai? Je suis right. Tout ceci est encore nouveau pour vous, hein? Tout ceci est encore nouveau pour moi. Mais oui, cette définition convient parfaitement au métier d'avocat. Alors c'est décidé, je vais étudier comme un fou, et je deviendrai avocat. J'espère que le chemin se recroiseront un jour. Peut-être au tribunal. J'étais lavé de tout soupçon il y a 5 ans. Je suis devenu avocat comme je l'avais prévu et j'ai réussi à sauver mon ami. Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux. Mais il en réveille aussi de très précieux. Des souvenirs que je ne pensais pas voir ressurgir un jour. Mia nous a quittés. Et pourtant, ses paroles continuent de résonner dans ma tête. Phoenix, n'oublie jamais, fais confiance à ton client. Dans le tribunal, tu es ce que tu crois. 5 longues années, ça veut dire que la prochaine affaire, c'est probablement à nouveau avec Dahlia, peut-être. C'était genre une mise en contexte. Certains événements m'ont fait repenser au sage conseil qu'elle m'avait prodigué. Mais ceci est une autre histoire. Ah non, c'est avec... Les mecs, je les connais de French Baguette Intelligence, là. Je sais plus quoi, et Volquet. Je sauvegarde. Bon, je vais pas enchaîner, ça c'est sûr. Surtout que, bon, alors, le truc s'est trompé, c'était plus dans les 2 heures, ça. Enfin, déjà, au revoir YouTube, pour commencer. C'était vachement bien. C'était vachement bien, honnêtement, en vrai. Il n'y avait pas d'introduction de phase d'enquête, enfin de déplacement hors tribunal. Mais il me semble que ça a toujours été le cas sur la première affaire, dans tous les trucs d'avant. Mais je trouve qu'elle a été quand même globalement plus dure que les autres premières affaires, un peu.
En tout cas, plus longue. Bah, du coup, c'est quand même très bien. Donc, bisous.